Hey, yo les bien la famille, le potapotassin, bienvenue sur la chaîne de Seb, pas normal les potos. Bah oui, si t'es arrivé ici frère, c'est que t'es pas normal. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris mon intro, eh ben tu remets sur YouTube le mode ralenti frère. Ok, bon aujourd'hui les amis, je viens faire une petite vidéo, justement, qui sera un peu explicatif et que je vais donner quelques, on va dire, preuves, entre guillemets, sur ce que j'ai sur mes contacts défunts. Ah oui frère, parce que les contacts défunts, c'est un truc de malade. C'est un truc de barge. Regarde ce que tu vois là. Là c'est une enquête paranormale chez une famille où est-ce qu'il y a eu du vaudou, etc. C'était un truc de fou. C'est ma dernière enquête que j'ai publiée le 22 juillet. Je peux vous dire qu'il y a du lourd. Alors les contacts défunts, je le fais avec ce boîtier là. Alors les amis, pour commencer, les contacts défunts, comment j'ai commencé? Tout au début, je me suis dit, il y a tellement de personnes qui me demandent sur Messenger de contacter leurs défunts, c'est-à-dire leur grand-père, leur grand-mère, leur neveu, leur tante, leur frère, leur fils, leur sœur. Donc je me suis dit, tiens, il y avait quelqu'un sur Facebook qui avait déjà fait des contacts défunts, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer aussi par la suite sur des contacts défunts. Le premier contact défunt a eu lieu le 3 mars 2019. Bon, j'y croyais pas trop les potos. Je me suis dit, vas-y, on va faire le contact défunt. Si ça fonctionne pas, j'arrêterai. Et par étonnement, les potos, ce jour-là, le 3 mars 2019, restera gravé dans mes mémoires. Dans ma mémoire, potos. Pourquoi? Ce jour-là, 5 personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève ont passé, m'ont demandé sur Messenger s'ils pouvaient contacter un de leurs défunts. Et je cherche à comprendre s'il y a une deuxième vie après la mort. Et je me suis dit, allez, on va tenter. Donc les 5 premières personnes ont passé sur mon premier contact défunt. Et par mon plus grand étonnement, les potos, j'étais vraiment étonné que les premières personnes, les 5 premières personnes, le 3 mars 2019, tout est sur la chaîne YouTube, hein, les amis. Allez voir par vous-même et vous verrez que les premières personnes, les 5 premières personnes ont reconnu tous, je dis bien tous, leurs membres de leur famille. Alors je me suis dit, d'accord. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un contact défunt? Et pourquoi je fais ça? Voilà, je vous l'explique maintenant. Les contacts défunts se font avec ma Spirit Paranormal. Qu'est-ce que c'est? C'est une géoporte. Alors, c'est pareil qu'une Spirit Box SB7. Celle-ci balaye les fréquences radio. Il y a de la radio. Mais, il y a bien un mais, pourquoi les défunts, les entités, les esprits, les fantômes communiquent avec cet appareil? Moi-même, je ne sais pas comment ils font, même les scientifiques ne peuvent même pas nous répondre. Donc, oui, avec cet appareil que j'ai dans la main, j'ai effectué, à l'heure actuelle où je vous parle, 28 personnes, dont 26 personnes ont reconnu leur défunt. Après, je vais vous donner 3-4 exemples que j'ai eus avec cet appareil, ma Spirit Paranormal. Alors oui, avant de continuer, vous voyez ce que j'ai ici. Je vais vous faire un gros plan. Je remercie Sabrina Engoit. Car au fur et à mesure de mes contacts défunts, j'ai de plus en plus de réponses dans la Spirit Paranormal, dans le boîtier dans la géoporte, le boîtier que je viens vous faire voir, qui balaye les fréquences radio. Et j'ai de plus en plus de réponses. Et dans mon dernier contact défunt, c'était le must du must, au niveau des phénomènes, même visuels. Allez voir mon dernier contact défunt, vous allez voir que c'est chaud. Et je suis tout seul sur les lieux, à chaque contact défunt. Je pars seul, soit dans une forêt, soit dans une maison. Mais je pars seul faire mes contacts défunts. Ah oui, c'est du très très lourd, poteau. Quand je te le dis, c'est que c'est vrai, hein. T'as qu'à aller voir, j'en ai fait plus de 4 lives de 2h50 pour faire 5 personnes. Imaginez-vous, il me faut 2h50 pour faire que 5 personnes. Imaginez-vous. Alors c'est tout simple, hein, les contacts défunts, je demande le nom, le prénom, la date de naissance, le décès, un signe particulier. Est-ce qu'il y avait un tatouage? Est-ce que cette personne avait une déformation sur son corps? De quelle maladie est-elle morte? Et c'est simple les amis, je vais vous donner seulement 4 exemples. 4 exemples sur mes contacts défunts depuis le 3 mars 2019 où, écoutez-moi bien, hein, et tout ce que je vais vous dire, tout ça sont sur mes lives. Hein. Et je vais vous donner le premier exemple. C'était une dame qui avait perdu son fils. Alors,
elle n'était pas prévue dans mes contacts défunts. Il y a une autre dame qui n'était pas là parce que j'avais commencé trop tard le contact défunt. Donc j'ai pris cette femme-là, qui avait perdu son fils. Et je pose des questions, tout ça. Et à la fin, vous pouvez voir que je demande « Est-ce que tu as un dernier message pour ta mère ?» Et vous savez ce qu'on entend ? « Je t'aime, maman. » Ou « Je t'aime. » Allez voir, c'est mon premier contact défunt. Un autre contact défunt, je pose les questions habituelles, comme d'habitude. Et je demande, un moment, on me demande de dire... Seb demande, justement, qu'est-ce que j'avais mis dans le cercueil, quand ils ont fermé le cercueil, qu'est-ce que j'avais mis comme objet. Bon, moi, je suis devant ma spirit paranormale et je demande, avant que le cercueil soit fermé, il y a eu quoi comme objet dans le cercueil? Et on entend par 2 fois une bague. Une bague. Alors là, je suis complètement choqué et abasourdi. Bien sûr que ça peut être la radio, bien sûr, chacun l'interprète comme il veut. Mais quand j'entends ça, franchement... Et que la personne qui est sur le live et qui me regarde me dit « Seb, je reconnais complètement la voix. » Je me rappelle plus si c'était la voix du défunt de qui, mais elle reconnaissait complètement la voix de son défunt. Et le pire après, c'est « Est-ce que vous avez un dernier message ?» Isa. Et la personne que je faisais le contact défunt s'appelle Isabelle. Voilà le deuxième exemple. Le troisième exemple que je vais vous donner, écoutez-moi bien. C'était Elodie Damien, je me rappelle. À la fin de mon contact défunt, je dis justement au grand-père, c'était le grand-père, « Est-ce que vous avez un dernier message à votre fille ?» Et on entend « Non, à mes 2 filles. » Waouh. Je vais vers Elodie, je dis « T'as une sœur ?» Elle me dit « Oui, j'ai une sœur. » Et je me rappelle après que ça a dit « Non, à mes 2 filles. » Voilà le troisième exemple. Quatrième exemple, voilà, c'est une fille qui faisait un contact défunt avec moi-même, Et tout ce que je vous dis, c'est sur les lives. On est à des moments 300 ou 400 personnes en simultané sur mes lives Contact défunt. Je vous remercie pour vos analyses, pour ce que vous entendez aussi, vous. C'est un pur bonheur de faire les contacts défunts avec vous, toi qui me regardes, avec toi. Franchement, c'est un délice. Franchement, c'est le top du top. Je vais vous donner le 4e exemple. C'est une fille que son frère était décédé d'un accident de voiture, justement. Et elle me demande si c'est vraiment un accident de voiture ou un suicide. Moi, je dis, bon, bah, je vais demander. Alors, je demande à la spirit paranormale, je demande, est-ce que tu as eu un accident ou un suicide? Et par mon étonnement, encore une fois, et tout le monde sur le live a entendu en même temps que moi, un suicide. On a entendu tous en même temps, suicide. Alors, combien qu'il y a de chances pour que la radio passe en même temps que ma question et que la réponse soit la radio? J'aimerais bien avoir une cause rationnelle pour vous dire que c'est rationnel, mais je peux pas. Je peux pas vous dire que c'est rationnel, parce que ça me répond directement dans ma spirit paranormale. Donc voilà. Et le 4e exemple, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Alors c'est une femme que j'ai dit impérativement que je voudrais faire passer dans le prochain. Là, dans le prochain, peut-être que toi tu viendras me voir sur mon contact défunt. Dans le prochain contact défunt, je voudrais faire passer une femme qui a perdu son bébé. Et vous pouvez aller voir à 30 minutes, à 31 minutes 04, mon dernier contact défunt, ma dernière vidéo, on entend « Son gosse est mort ». Au moment que je dis, justement, la fois prochaine, je ferai passer cette dame, elle a perdu son bébé et c'est prioritaire pour moi. On entend juste après « Son gosse est mort ». Est-ce que ça, c'est pas un truc de fou, franchement? Et là, je vous ai donné que 4 exemples. Imaginez-vous, sur les 4 exemples, il y en a des dizaines d'autres. Je vous dis, j'ai fait 28 familles différentes. J'ai même fait une fois un contact défunt en live. Bah, tous mes contacts défunts sont faits en live. Mais une fois, j'ai pris des personnes au hasard directement sur mon YouTube, sur mon live YouTube. J'ai pris directement des personnes au hasard sur mon live YouTube. Parce que d'habitude, je prends, par rapport à mes modos, que je leur fais un bisou, à mes modos gèrent les messages des abonnés. Et on est blindé de messages. On a des inscriptions depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, on a des inscriptions pour mes contacts défunts. On a des centaines et des centaines de messages. Des centaines de familles nous envoient des messages à moi-même et mes modos qui font un travail monstre sur tous les messages qu'on reçoit justement pour que je fasse le contact défunt. Et je voulais vous dire une petite chose, les amis. Si je peux aider une famille, si je peux donner un peu d'espoir à une famille pour qu'elle entende dans ma spirit paranormale juste un mot de son défunt. La famille en question veut peut-être un dernier message, n'a pas eu le temps de dire au revoir
à sa famille. Elle voudrait peut-être un dernier message. Et comme je vous dis, si je peux donner un peu d'espoir à des familles en détresse, eh ben pour moi c'est gagné. Pour moi le paranormal est là, dans la recherche du para. Eh ben j'y vais. Et tout ça gratuitement, pour 0 €, les amis. Pour 0 €. Ça fait énormément plaisir. Et aussi, je voulais revenir aussi sur ça, vous le dire aussi en même temps. Il y a un enquêteur qui m'a dit qu'il n'aimait pas trop les contacts défunts. Et donc je lui ai remis un peu en question. Je lui ai dit, justement, toi qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans des maisons hantées, des maisons supposées hantées. Tu interpelles quoi dans cette maison? Des entités, c'est-à-dire des défunts. On est d'accord jusque-là? Il me dit, bah oui. Et quand tu les interpelles, tu fais quoi? Tu fais un contact. Ouais. Et ben tu fais aussi quelque part un contact défunt, sans le savoir. Ah ouais, t'as raison, Seb. Bah oui. Que ce soit pour des familles, ou des enquêteurs qui vont dans des maisons, dans des châteaux, dans des ruines, où vous voulez. Chaque enquêteur fait un contact défunt à partir où il interpelle l'entité du lieu. Voilà les amis, là je voulais finir sur ça, sur le contact défunt. Et je continuerai toujours mes contacts défunts pour la modique somme de 0 € le poteau. Écoutez bien, 0 €. Maintenant on va parler d'autre chose. Une autre vidéo va sortir la semaine prochaine. Attention, c'est du très très lourd. Sur Instagram, j'avais mis cette poupée là, Chuck, et j'avais mis une photo où j'avais dit, quand tu regardes Chuck dans les yeux, elle te fait flipper, elle te fait tourner le regard. La nuit qui a passé cette photo, cette poupée là, est tombée toute seule de mon étagère, sachant qu'elle est posée sur le mur. Comment est-ce possible? Sachant que cette poupée, je la prends dans toutes mes enquêtes. Malheureusement, cette poupée, Chuck, quand elle est tombée, elle s'est cassée. Malheureusement, regardez, c'est un genre de porcelaine, donc c'est fragile. Mais bon, j'ai tous les bouts, je vais la recoller, et je l'amènerai toujours dans mes enquêtes comme depuis le début. Cette poupée-là est venue à Fougeray avec moi, au château de Fougeray. Et je me dis que peut-être, dans tous les lieux que je fais, les enquêtes, est-ce que des objets peuvent, justement, absorber de l'énergie, que ce soit positive ou négative, des lieux? C'est ce que je me demande comme question. Pendant un mois, j'ai filmé jour pour jour, c'est-à-dire pendant 30 jours, à chaque fois que j'allais me coucher ou quand je regardais un film dans mon fauteuil. Il n'y a pas très longtemps, j'ai filmé quelque chose. Quelques jours, il s'est passé quelque chose chez moi. Et je vous en dis pas plus. Chut. Sur ma chaîne YouTube, Seb Paranormal les poteaux. Alors si tu veux voir, justement, la fameuse vidéo où il s'est passé quelque chose peut-être a bougé, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si tu n'actives pas la cloche de notification, comment tu vas savoir que j'ai posté une vidéo? Bah oui, il faut l'activer la cloche pour avoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Oui, comme ça peut-être, quand je ferai mes contacts défunts, tu verras par toi-même les réponses que la spirit paranormale me sort. Voilà les amis, j'ai plus trop grand chose à vous dire, et je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne nuit. Chuck vous souhaite une bonne nuit aussi. On se retrouve prochainement pour la vidéo que j'ai filmée chez moi, du très très lourd. Ciao la famille. N'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu pour la récompense et pour le travail effectué. N'oublie pas de t'abonner. Ciao la famille. Je vous kiffe tous. Bisous.